Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous parlons du Mali, un colonel arrêté pour avoir publié un livre critique sur l'armée. Le colonel Alpha Yaya Sangaré a été arrêté ce samedi au Mali. Il est l'auteur du livre Mali, le défi du terrorisme en Afrique. Un livre de 400 pages dans lequel il revient sur la situation au Mali qui connaît des élans terroristes depuis 2012 et puis aussi l'implication de l'armée dans la lutte contre le terrorisme. On sait que plusieurs rapports ont accablé les forces armées maliennes et des actions commises sur les civils, ce que l'armée malienne a toujours nié. Ce colonel de l'armée dans son livre revient sur ces massacres, attribuant effectivement certains massacres aux militaires. Il accuse, ou du moins il cite des rapports des organisations de défense des droits de l'homme, des organisations internationales qui accusent l'armée malienne de commettre des massacres sur des civils. Alors pour cela il a été armé. L'armée malienne dit que certains paragraphes de ces livres portent des prétentions incriminatoires graves de violation des droits de l'homme par les FAMA, entendez par là les forces armées maliennes, avec la complicité de la hiérarchie militaire, et donc ce que l'armée malienne a dénoncé, puisque c'est un militaire, c'est un colonel, et dire une telle chose, c'est donc donner du crédit, en tout cas à ce qui est dit dans les rapports. Le colonel Sangaré a été arrêté. Nous allons parler d'abord de son arrestation. Gabin, que pensez-vous de cette arrestation après la publication de ce livre? C'était le 24, donc plus d'une semaine maintenant. L'homme a été arrêté. Entrave à la liberté d'expression ou une arrestation qui se justifie au regard du contexte? Premièrement, je veux dire que c'est une question de sécurité nationale. Et on dit toujours, Actimia Sitou, Actimia Mansoura. La situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Le Mali est dans une situation exceptionnelle parce que je peux dire que le Mali est en guerre contre le terrorisme. Et je l'ai toujours dit, quand on est en période de guerre, il faut savoir communiquer. Et sur quoi il faut communiquer. De surcroît, c'est un colonel. Moi, ce qui m'a choqué premièrement, c'est qu'à la présentation de ce livre-là, il y avait même des autorités gouvernementales qui étaient présentes. Son ami, d'ailleurs, le ministre, était là. Maïga, il était là. Et moi, c'est ce qui m'a premièrement choqué. Parce que quand vous êtes en situation de guerre, un livre venant d'un officier de surcroît devrait être scruté de bout en bout avant de permettre à ce que ce livre-là soit publié ou non. Parce que là, s'ils donnent des secrets de défense, ils vont faire comment? Voilà des réalités, des questions qu'il faut se poser. Les Maliens ou bien le gouvernement malien ne devait même pas permettre à ce que ce livre-là sorte. Parce que le Mali est dans une situation où il faut être uni autour de la même patrie pour pouvoir défendre la nation. Mais quand un livre de la sorte sort... Mais quand on voit le titre c'est le Mali plutôt, le défi du terrorisme en Afrique. Est-ce que là on peut savoir qu'il y a quelque chose de grave là-dedans? Mais vous savez, je ne peux pas comprendre qu'un gouvernement qui engage un officier, cet officier-là va sortir un livre, il vous informe qu'il va sortir un livre, le ministre Maïga a été informé, et puis il ne prend pas la mesure de lire ce livre-là, même si lui-même ne lit pas. Ils ont des secrétaires. Ils peuvent lire ce livre-là, de bout en bout, pour voir s'il y a des informations qui incriminent ou bien qui portent atteinte à la souveraineté nationale ou bien au secret défense de leur pays. Mais ils ne l'ont pas fait, ils se sont allés présenter là-bas gardement. Et puis après, ils se sont rendus compte que il y a des choses que ce monsieur-là a dit dans le livre qu'il ne devrait pas dire. Et c'est après l'éclatement de la polémique, puisque c'est pas le même jour qu'il a été arrêté. Voilà, ça veut dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas pris la mesure de lire le livre. Et même après qu'il y ait conférence de presse, vous savez, quelqu'un qui est un écrivain, ça veut dire que c'est un monsieur assez intelligent. C'est quelqu'un qui a peut-être pris la mesure lors de la présentation de ne même pas parler de certains aspects. Donc pour ceux-là qui étaient présents, ce n'est pas un problème. Ce livre-là peut sortir. Mais quand quelqu'un qui a été sur le champ de bataille, quand un officier supérieur de l'armée parle de ces choses et surtout met dans ce livre-là des rapports d'organisations internationales qu'on a eu déjà chassés du Mali, ils publient leur rapport, ça veut dire qu'ils accordent du crédit à ce que ces gens-là disent. Maintenant, quand ce genre de choses se produit,
ben vous allez voir que déjà les médias occidentaux s'en ont accaparé. C'est ce qu'eux, ils désirent. Et ça, quand on dit que ce sont les FAMA qui causent, qui commettent des exactions sur la population, qu'est-ce qu'on veut créer entre l'armée et la population? Or, en temps de guerre, quand il n'y a pas de confiance entre l'armée et la population, mais l'ennemi peut s'infiltrer rapidement. On dit quand le muret est fissuré, le lézard peut y rentrer. Donc, créer une situation de méfiance entre l'armée et la population, ça va permettre aux terroristes de revenir de plus belle. Et surtout, la population, eux aussi, n'auront plus confiance à l'armée. Ils vont se dire, ben, si je dénonce peut-être ceci, ils vont commettre des agressions sur moi, ou bien ils vont violer mon droit, ils vont peut-être me tuer. Donc, c'est assez grave de laisser paraître ce genre de livre dans un contexte pareil au Mali. Moi, je ne dirais pas que c'est une violation des droits de l'homme, sauf que la faute, c'est de laisser paraître même ce livre. Ils ne devraient pas. Le gouvernement malien, ils ont tous les services de renseignement, ils devraient tout faire pour contrôler au moins ceux-là qui sont dans l'armée. Mais laisser un officier supérieur publier ce genre de choses, je ne pense pas que ça fait du bien à l'armée malienne parce qu'ils ont besoin de la confiance de la population pour avancer dans cette lutte. Je m'arrête là. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Alors, Constant, depuis 2016, les FDS se sont livrés à des exactions à l'encontre de personnes accusées de faire partie de groupes terroristes. Voilà, l'un des extraits est incriminé aujourd'hui dans ce document de 400 pages publié par le colonel Alpha Yaya Sangaré. Il est officier supérieur de l'armée malienne. Il revient sur les massacres qui ont été commis dans son pays depuis cette affaire de terrorisme au Mali. Il dit que des gens ont été, donc des civils ont été massacrés par les forces armées. On sait que ça, des rapports ont souvent dénoncé cet état de situation où des militaires s'en prendraient à des civils, ce que l'armée malienne a toujours nié. L'armée malienne n'a jamais reconnu, en tout cas, avoir massacré des civils. Et voilà un officier supérieur qui sort un livre et de tels rapports et de tels propos se retrouvent dans le livre. C'est vraiment... Il est arrêté d'abord. Il est arrêté. Une offense ou bien je dirais un obstacle à la liberté d'expression. Ce n'est pas du ou bien tout. Plutôt, il fallait quand même qu'on l'arrête. Ce n'est pas du tout une violation de la liberté d'expression. D'abord, quand on appartient aux forces de sécurité, eh bien, on a l'obligation de réserve dans cette déclaration. Et surtout lorsqu'on aborde des sujets qui touchent à la sécurité du pays et la situation particulière du Mali du point de vue de sa guerre contre le terrorisme, je pense que cet officier a pris trop de liberté. Il a pris trop de liberté en s'exprimant de cette façon. Rappelons que le contenu de ce livre, pour l'essentiel, est une reprise de sa thèse de doctorat. C'est une reprise. Et dans cette thèse, il avait cité les rapports des organisations internationales, disons l'opinion internationale. Et lorsqu'on parle des massacres, quand ces rapports portent sur les années 2016, ce n'est pas en 2016 ces rapports sont sortis. C'est lorsque les femmes ont commencé à prendre leurs responsabilités que ces organisations ont jugé bon de diffamer, de sortir ces rapports pour les salir. Alors qu'un officier reprenne le contenu de ces rapports pour en faire un livre, c'est suffisamment grave. On pouvait tolérer lorsqu'il a présenté sa thèse en citant ces rapports parce que là, c'est un document scientifique et les rapports cités ne l'engageaient pas. Désormais qu'il s'approprie le contenu de ces rapports, qu'il soutient dans un document qu'il signe formellement, ça veut dire qu'il est responsable entièrement de ce contenu et désormais il est en face. Il est en opposition avec le système sécuritaire du pays. Là, le gouvernement doit prendre ses responsabilités, notamment l'armée, et en mettant la main sur lui, c'est la moindre des choses. Je pense que sous d'autres cieux, il aurait porté tout simplement disparu. Il aurait été porté disparu, ni vu ni connu, et puis ça s'arrête là. Mais là, c'est souvent l'erreur que commettent ces officiers dits intellectuels, entre guillemets, les officiers de salon. Vous pensez que cet homme-là, cet officier, il a écrit ce livre sur le front?
Il était sous le front entre les feux. Justement, nous savons que par l'histoire, nous avons lu les mémoires des combattants qui étaient sous le front, mais ce n'est pas pendant la guerre que ces officiers écrivent. Mais si pendant la guerre, pendant que le Mali est en pleine guerre, lui là, le temps d'écrire et de publier, c'est qu'il n'est pas au front. Il ne vit pas les réalités que les forces armées maliennes vivent sur le front contre les terroristes. La période n'est pas indiquée pour sortir ce genre de... Le moment n'était même pas indiqué, pas du tout. Il aurait pu le faire bien après. On comprendrait. Mais à l'heure actuelle où toutes les forces sont mobilisées contre le terrorisme et qu'il publie un document contradictoirement. C'est pas ce c'est juste certains passages qu'on estime que c'est ces passages donnent de l'information. Ces passages donnent de l'information. Est-ce que ces informations sont crédibles? On ne sait pas. On ne sait pas. Est-ce que c'est crédible? On ne sait pas. Mais lorsqu'il remet en cause les formats auxquels il appartient, ça pose problème. On se demande, il est au service de qui? Est-ce qu'il est au service des formats auxquels il appartient ou bien il prêche pour une autre force? Est-ce que qui vient en contradiction avec ou bien qui vient déstabiliser le système sécuritaire en divulguant ces informations qui démobilisent plutôt? C'est pas normal. Monsieur Constant, alors dites-moi, si par exemple les faits dont il est question sont avérés, est-ce que ce ne serait pas quand même judicieux qu'il en parle? Pas le moment. Pas pour le moment. Même si c'était vrai, même s'il avait vécu des exactions. D'ailleurs, pourquoi il n'a pas parlé de massacres des gens en cérémonie de mariage par les forces étrangères? Pourquoi il n'en parle pas? Il devrait, puisque ça a été des faits filmés, vérifiés sur le terrain. Il n'en a jamais parlé. C'est pourquoi je me demande, il est au service de qui? De quelle force? Même s'il avait assisté à des exactions, ce n'était pas le moment d'en parler. Il peut en parler après, quand la situation sera définitivement terminée, que le Mali a retrouvé la paix. Eh bien, chacun est libre de s'exprimer, d'écrire et de publier. Mais encore, puisqu'il fait partie, il est élément des FAMA, il a l'obligation de réserve et il devrait même partager ses préoccupations au sein même de son corps avant de penser les publier. Au Togo, il y a des officiers qui ont publié des réflexions, des écrits. Le monsieur Dieritama, il était officier de l'armée, il est écrivain, mais il a écrit, il n'est plus officier. Okay. Il a quitté l'armée, il a fait les publications, ses réflexions, mais il n'a jamais remis en cause les actes ou du moins le travail fait par les FDS pendant qu'il était officier et même après. Plutôt, ces interventions tendent toujours à expliquer la délicatesse des missions des FDS. Voilà. Donc, cet officier, je pense qu'il a oublié pendant qu'il écrivait et qu'il a pris la décision de publier ce document. Il a oublié qui il était, sincèrement. Il a oublié que au sein des forces armées, on ne se permet pas ces libertés-là. Merci beaucoup à vous, Constant. Sauf que à la publication de ce document, son autre ami, le colonel Maïga, était là. Lui qui est ministre de l'aviation au Mali, il a pris part également à cette publication. L'intéressé, ou du moins l'auteur du livre, le colonel Sangaré, a finalement été arrêté parce qu'on lui reproche certains passages de ce livre, Mali, le défi du terrorisme en Afrique. Fioclou. Oui, le colonel Sangaré a sciemment oublié le corps auquel il appartient. Sciemment? Sciemment. Et souvent, on appelle l'armée la grande muette. Si le pouvoir de la transition, depuis 2020, a renvoyé les organisations internationales de défense des droits de l'homme du Mali, ce n'est pas à lui de faire un rappel de cette déclaration dans son ouvrage. C'est la première des choses. La deuxième, c'est que le ministère de la Défense a failli parce que, avant qu'on lui donne l'autorisation de faire cette séance de dédicace,
on devait lire l'ouvrage d'abord avant le 24 février. Même si on sait que ça portait sur sa thèse, comme vient de le rappeler Constant. Même si on savait que ça portait sur sa thèse. On doit lire après. L'ouvrage en entier. On devait lire l'ouvrage en entier. Le gouvernement ne l'a pas fait. Le ministère de la Défense ne l'a pas fait. Mais, dans la déontologie, il ne devait pas aller à l'encontre de la volonté de son gouvernement, surtout que c'est un gouvernement militaire qui est là-bas. En plus de ça, il faut noter qu'il n'a pas été arrêté le même jour. Oui. Il a été arrêté quelques jours plus tard à son domicile. Oui. Et pratiquement une semaine. Pratiquement une semaine. Maintenant, la question est de savoir qui sont ceux-là qui ont réveillé l'attention du gouvernement de la terre. C'est la polémique qui est née après les commentaires qu'on fait de ces passages-là. Et il a été dit aussi que M. Assimi Goïta a été faible comme marbre pour renvoyer les organisations des droits de l'homme. Ces organisations ont donné des exemples, avaient donné des exemples précis, avaient donné le nombre de massacrés, le village, tout ça, mais un communiqué a été pondu pour dire que tout ça là c'est faux. Mais à travers cet ouvrage de 400 pages, le colonel Sangaré vient de confirmer ce que ces organisations avaient dit. Ce qui veut dire que c'est une trahison par rapport à sa hiérarchie et qui trahit à un prix à payer. Comme l'a dit M. Constant tout à l'heure, que si c'était tout d'autres cieux, il serait porté disparu. Mais ici, on l'a arrêté, c'est un arrêt de rigueur. On va l'interroger et la hiérarchie va décider de son sort. Quoi qu'il en soit, le colonel Alpha Yaya Sangaré est aux arrêts après la publication de cet ouvrage qui relance la question du respect des droits de l'homme par les armées africaines, surtout celles qui sont confrontées aux affres du terrorisme. Nous savons que le Burkina, le Mali, surtout, les deux là sont souvent accusés d'exactions commises par leurs armées sur les civils. On parlait tout à l'heure dans la première partie de cette émission de ces civils-là qui ont été tués le 25 au Burkina Faso. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités. Souvent, les organisations pointent dans ce genre de situation, ils pointent du doigt l'armée régulière de commettre ces massacres-là. Au Mali aussi, on en connaît souvent. Et voilà quelques exemples qui sont cités dans cet ouvrage. Est-ce que finalement, il ne faut pas quand même se poser la question, et si c'était vrai que ces armées commettaient ces erreurs? Oui. On va prendre comme des erreurs. Oui, on le dit souvent, il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a de ce genre de choses qui peuvent se produire parce que, je le dis, nous sommes en temps de guerre. Puis bon, parfois, il peut y avoir des confusions. Même en temps au moment de la Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, il y a eu de ce genre d'actions-là. Donc, du coup, en temps de guerre, il peut y avoir de ces choses-là. Et quand il y a ces choses, est-ce qu'il n'est pas judicieux de le reconnaître? C'est mieux de chasser les organisations que de plutôt reconnaître qu'effectivement on a commis une erreur parce qu'on voulait faire ceci, on s'est trompé de cible. Bien évidemment, si ton armée ou bien ton détachement commet une erreur, c'est tout à fait normal de reconnaître cette erreur et puis se remettre en question. C'est la meilleure des choses pour quelqu'un qui va sur le terrain. Maintenant, nous ne sommes pas sur le terrain, ce sont eux qui sont là et c'est à eux de faire les rapports. Je pense qu'après chaque activité ou bien après chaque descente, ils pondent des rapports pour dire voilà, nous avons fait tel raid, il y a eu tel nombre de morts, voilà le nombre de terroristes que nous avons tués, ainsi de suite. Tu viens de le dire, on vient de parler du Burkina Faso, il y a eu un décompte, on sait que il y a un décompte macabre de au moins 170 morts. Le gouvernement a reconnu notamment qu'il y a eu des morts et ils ont aussi dit que ils ont tué tel nombre de terroristes. Donc si au Mali il y a eu de ce genre de choses, après les rapports ils vont quand même le dire. Moi je suis au RTM chaque soir pratiquement, à chaque raid de l'armée ils prennent un communiqué. Maïga il vient à chaque moment lire un communiqué à la télé. Ça veut dire que ce sont des gens qui suivent la situation de près. Maintenant
ce genre de choses, c'est de l'apanage des organisations de la société civile ou même des ONG. Mais ce n'est pas à un officier de dire ce genre de choses. Parce que, je l'ai toujours dit, nous sommes en situation de guerre. Et il faut faire très attention quant à ce qu'il faut dire. Même aux journalistes, on les forme tous les jours pour ne pas dire certaines choses. Parce qu'il y a des termes qu'il ne faut pas employer en situation de guerre. Mais qu'un homme qui a été formé au métier des armes et qui se permet de dire ce genre de choses et puis corroborer même l'attitude ou bien les rapports des organisations internationales qui ont été battues en brèche d'ailleurs par le gouvernement auquel il appartient, alors là ça pose un réel problème. M. Costa-Lemou vient de le dire, pour qui roule-t-il? La question reste posée parce que là, il n'est même pas en retraite. Si je ne me trompe pas, il n'est pas en retraite, il est toujours en fonction, il est officier de rang. Et puis bon, il sort un livre comme ça qui épingle les violations des droits de l'homme reprochées par les organisations internationales aux FAMA, que les FAMA ont d'ailleurs démenti. Alors là, je me pose la question de savoir, est-ce que réellement il fait partie intégrante de cette armée ou bien il est là mais il est en train de jouer des jeux troubles. Alors, est-ce que c'est possible quand même que des femmes commettent des erreurs comme ça? C'est possible. Est-ce que c'est possible que quand les femmes commettent des erreurs, qu'ils le mettent dans le livre? Non. C'est pourquoi je le dis ça, c'est de l'apanage des organisations internationales. Et voilà que ces organisations sont chassées. Même les États comme les États-Unis, la Russie, la France et autres, lors de leur descente ou bien de leur aide pendant les guerres et autres, ils commettent des exactions. Mais peut-être c'est après 10 ans et autres là que bon. On va déclassifier le dossier. Voilà que bon, peut-être si un soldat veut sortir un dossier, peut-être c'est après 10 ans que bon, il va sortir une mémoire. Mais il ne dira jamais dans ce livre-là ce que eux, ils ont eu à commettre comme exaction. Il parle toujours de ce que eux, ils ont subi. Il ne parle même pas de la stratégie. Après, bon, on sait très bien que dans certains pays, quand tu reviens de la guerre, quand on sait très bien que bon, tu es en train d'adopter certains comportements, ben, on t'injecte un produit et puis bon, la personne devient pratiquement folle et puis bon, après, elle meurt. Ce sont des choses qui se produisent. Et on a vu la dernière fois, le jeune là qui a eu à révéler les secrets de défense des États-Unis, qui a fui en Russie, ben, ce sont des cas où il faut faire très attention parce que nous sommes en situation, je le dis encore, je le répète, ce qu'il a commis, c'est une faute grave. C'est une faute tellement grave que c'est impardonnable. Et le gouvernement malien aussi a commis une faute grave. C'est de ne pas scruter les faits et gestes de ce monsieur-là depuis et de lire le livre-là. Parce que, quoi qu'on dise, le livre est déjà tombé dans le domaine public. Les gens l'ont déjà. Et les gens scrutent. Ceux-là qui sont comment on dit, des détracteurs du régime Assimi Goïta, ils en font leur choix. Alors, je pense que prochainement, il faut faire très attention, surtout surveiller de près ceux-là qui ne vont pas sur le terrain, mais restent dans leur bureau pour critiquer les actions qui sont menées sur le terrain. Parce que ça risque de créer une situation de méfiance entre la population et les femmes. Alors, Choklou Adangoulenou, ça relance quand même le débat sur le comportement ou les actions des différentes armées qui font face aux groupes terroristes. On dit souvent que c'est une guerre asymétrique, c'est-à-dire que ceux qui sont en face ne sont pas des militaires, ils ne sont pas habillés en tenue militaire, donc il est difficile de pouvoir les identifier en faisant des frappes. Il arrive parfois qu'on puisse se tromper. Oui. Et si c'est le cas, est-ce qu'on pourrait peut-être en parler dans un livre comme ça? D'après les informations à ma possession, et dans la sous-région et partout ailleurs dans le monde, comme c'est une guerre asymétrique, on ne sait pas qui est qui. Des fois, les forces de défense qui débarquent tirent sur tout ce qui bouge. Ils font des victimes, même on tire sur des gens qui font des mariages. Même il y a eu ce genre qui est arrivé au nord Togo, où on a tué des élèves, les confondant avec des terroristes. C'est les risques. Mais là, voilà justement, des cas comme ça. Pour le Togo, l'armée a reconnu. A fait un communiqué pour reconnaître, voilà, et tout a compris. Mais ici, l'armée au Mali, comme au Burkina, l'armée n'a jamais reconnu qu'il y a eu ces des exactions. Et c'est là où le monsieur a dit qu'il y a des actions. Il y a eu des actions et ce sont des organisations internationales qu'il avait dénoncées. Et il n'a pris que ces rapports pour étayer. C'est-à-dire qu'il est d'accord quand même que des fois, on commet des actions, mais le gouvernement couvre l'armée en disant que non, nous on n'a jamais commis des actions. Mais que voulez-vous?
le gouvernement est en droit de protéger sa population. Les abus, les tueries qu'il y a, ce sont des compatriotes qui sont tués par les militaires qui sont armés et payés par les contribuables. Ce qui veut dire que c'est partout où on protège. Par exemple, à Gaza, quand un militaire tombe, l'armée israélienne fait le communiqué en donnant le nom, l'âge, le régiment, tout ça, du défunt à Gaza. Ce qui veut dire que nous sommes en apprentissage au niveau de l'Afrique. Il y a des choses qui vont arriver, mais pas pour le moment. Mais il faut toujours protéger son armée qui est une institution républicaine. Il faut toujours la protéger. Et donc le colonel Sangaré a mal fait donc. J'ai dit au début de mon intervention que c'est un officier qui a 0 sur 20 à mon niveau. Il a l'obligation de réserve. Constant Lemou, la question, ou bien la publication de ce livre relance la question de ces rapports-là qui ont souvent été battus en brèche par ces gouvernements qui soutiennent n'avoir jamais commis de ces exactions. C'est les organisations internationales, les mouvements ou les associations de défense des droits de l'homme incriminent souvent les armées, comme nous sommes en train de parler du Mali, l'armée du Mali, de commettre des exactions. Parfois on parle du soutien de Wagner pour commettre ces exactions, parfois on parle des exactions commises directement par les forces armées maliennes. On a toujours nié la véracité de ces informations ou de ces rapports-là, mais voilà un officier qui en parle dans ce livre. Est-ce que cela ne relance pas quand même la question de la responsabilité de nos armées face à ce terrorisme? Puisqu'il faut lutter contre le terrorisme, est-ce que parfois aussi il n'est pas légitime de reconnaître quand on a fait une erreur ou dire qu'effectivement nous avions fait cette erreur, mais c'est parce qu'on était face à telle situation qu'on a fait une erreur de lecture, par exemple, on a fait une frappe qui a coûté la vie à des civils? Docteur, vous savez bien que dans des situations de conflits armés, il y a plusieurs situations qu'on peut appeler abus. Soit l'armée tire sur des groupes qu'on aurait soupçonné d'être des groupes terroristes. Donc, ça veut dire que l'armée n'est pas suffisamment renseignée sur la cible sur laquelle on a tiré. Il y a aussi les victimes collatérales. Lorsque les groupes terroristes sont cachés dans une ville où la population civile n'est pas suffisamment dégagée, ou dans l'empressement, on pense que c'est plutôt un village, une ville des terroristes et qu'il faut en finir. Il y a aussi que quelquefois des militaires énervés par l'attaque qu'ils subissent et des pertes dans leur rang, ils perdent la raison. Ils perdent la raison surtout lorsqu'ils sont en face des villages ou des localités d'où sont venus les terroristes. Ils ne se posent pas de questions. Mais souffrez que je vous dise, les armées africaines ne commettent pas plus de bévues, plus d'exactions que les armées occidentales et américaines. Le principe de l'armée américaine, on tire sur tout ce qui bouge. On tire avant de réfléchir. Non, mais est-ce que c'est comme ça qu'ils agissent? Non. C'est comme ça le principe c'est le principe de base de l'armée. Sont les armées. Non. Il faut que j'en vienne. Il faut que je termine. Partout l'armée américaine intervient, elle tire avant de réfléchir sur quoi on a tiré. Ce ne sont pas les armées africaines qui commettent plus d'exactions. Ensuite, lorsque vous me parlez des organisations internationales de droits de l'homme, dites-moi qui paye ces organisations et je vous dirai vers qui sont orientés les rapports. Figurez-vous aussi que dans les engagements internationaux et le déploiement des forces occidentales en Afrique, l'engagement c'est que tout ce que ces troupes étrangères auront à commettre comme exaction, ces exactions sont supportées par l'armée du pays. Alors, je ne suis pas surpris que
le gouvernement malien demande que les Farmas soient responsables des massacres dont parlent ces organisations. Eh bien, ces organisations n'ont jamais mentionné la tuerie des gens qui étaient en cérémonie de mariage. Ces organisations n'ont jamais fait mention, mais capitalisent cela pour le compte de l'armée malienne. Alors, vous comprenez aisément que quand vous me dites qui paye les organisations, eh bien, je vous dirai pourquoi ils aboutissent à ces conclusions, cherchant à charger l'armée malienne. De toute façon, aujourd'hui, le pouvoir malien a pris ses responsabilités et celui qui vient s'opposer aux stratégies de communication pour encourager les femmes à aller de l'avant et à finir avec le terrorisme, je pense que toutes ces personnes, je l'ai déjà dit, le colonel Sangaré a eu à présenter une thèse. Ça, c'est un document scolaire. Mais lorsqu'il revient, ça veut dire qu'il est au service d'une force qui est opposée à la stratégie de communication militaire de l'armée malienne. Merci beaucoup à vous. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on revient juste après pour la suite de cette émission.